Bonsoir chers amis, heureux de vous retrouver. Bienvenue à votre émission Génération prophétique. Comme vous le savez, je suis dans une série que j'ai appelée la prière stratégique. Ce soir, je refais un résumé sur ce que j'ai déjà partagé avec vous, ce qui me permettra de ma part de poursuivre et aller dans la direction que le Saint-Esprit me dirigera. Mais avant tout, je bénis votre vie comme je le fais selon ma coutume. Je bénis votre vie, je bénis votre famille. Que la grâce et la bénédiction de l'Éternel soient relâchées sur vos vies. Que vous puissiez goûter comment que le Seigneur est bon et parfait et agréable pour chacun d'entre nous. Que vous puissiez être renouvelés, comme moi d'ailleurs, renouvelés par le renouvellement de notre intelligence, afin que nous puissions discerner quelle est la volonté de notre Dieu aujourd'hui. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné cette parole puissante. Je prie que vous puissiez obtenir la paix, non pas comme le monde la donne, mais comme moi je sais vous la donner. Cette paix qui gardera nos cœurs et nos pensées en lui, cette paix qui nous permet de demeurer dans le repos, cette paix qui nous permet de rester calme. Et la paix que Jésus parla ici, ce n'était pas une absence de conflit, ce n'était pas que les choses se passent bien à l'extérieur, mais c'était à l'intérieur que nous puissions avoir la force de demeurer en sa présence et vivre dans une attente convenablement. Une absence de conflit intérieur garde notre esprit alerte, garde notre esprit sobre dans toute situation et dans toute circonstance quelconque. Cette paix que Jésus-Christ nous donne, c'est une paix avec Dieu le Père, avec sa présence et être bien tranquille à l'intérieur. Alors que la paix de Dieu qui surpasse toute chose nous garde en lui. Nous recevons cette parole que Jésus-Christ nous a proclamée sur nous. Alors, poursuivons maintenant sur un bref résumé sur ce que j'ai proclamé depuis les 3 dernières semaines. Nous sommes rendus à notre 4e épisode. Lorsque je parle de prière stratégique, lorsque je parle de prière ciblée, c'est quelque chose qui est fondamental dans nos vies. Si nous voulons voir des résultats, il nous faudra savoir comment appliquer une bonne méthode, une bonne stratégie. Pour cela que la prière stratégique, c'est cette prière qui touche une cible afin de voir un résultat que nous nous attendons. Un des versets ou le verset clé du fondement de mon enseignement se trouve dans Éphésiens 6, verset 18. L'apôtre Paul nous dit: faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, virgule, et prier tous les saints. Ici, et prier pour tous les saints, c'est quelque chose de fondamental. Nous devons apprendre à prier les uns pour les autres. Et même si les gens ne savent pas que nous prions pour eux, nous avons la responsabilité de prier pour eux malgré tout. Je relis Éphésiens 6, verset 18 et je vais le paraphraser un petit peu. Le paraphraser dans le sens que je vais donner une signification de ce verset qui va nous permettre et qui va nous faire, qui va nous amener dans une compréhension. Il est important de faire des prières stratégiques. Et qu'est-ce que je veux vous apporter à ce niveau-là? Pourquoi faire des prières stratégiques? Et pourquoi ça dit « et prier aussi pour les saints ». Lorsque la parole de Dieu nous dit, faites en tout temps. Le mot faites ici peut être aussi remplacé par prier. Lorsque nous disons de prier en tout temps, c'est prier au temps convenable, à un temps fixé et à un temps déterminé. Et ça nous dit de prier par l'Esprit, prier sous le mouvement de la présence du Saint-Esprit, là où il nous conduira. Alors, nous devons prier en des temps bien définis, en des temps fixes, dirigés par le mouvement de la présence de Dieu. Et nous devons faire cela dans une parfaite et une entière persévérance. Nous devons persévérer dans ces temps-là et prier pour tous les saints. Alors, je reprends ici. Lorsque nous disons que nous devons faire des prières stratégiques, nous pourrons aussi dire que en des temps convenables et dans des temps bien précis et déterminés que nous avons d'ici
discipliner dans notre vie. Nous devons dire, voici maintenant, dans un temps spécifique, un temps défini, je vais aller en un lieu d'intimité à la rencontre de mon Dieu, poussé par un vent de l'esprit pour aller rencontrer Dieu, et je vais y veiller dans une entière persévérance. Je ne me laisserai pas sortir de cet temps d'intimité que j'ai déterminé de prendre par les choses extérieures, mais je vais y demeurer jusqu'à ce que je puisse sentir sa présence et avoir une connexion avec mon Dieu. Et nous devons prier tous les saints. Lorsque nous disons ici prier pour les saints, je vous lis Matthieu 6, versets 5 et 6 pour vous expliquer ce que je suis en train de vous dire. Lorsque vous priez, ne faites pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et dans les coins des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils ont déjà reçu leur récompense. Mais nous, ce n'est pas ce genre de récompense-là que nous voulons avoir. Lorsque vous priez, alors c'est une invitation globale. Et au verset 6, il dit, mais toi, quand tu pries, une invitation personnelle, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Nous voyons ici que nous avons déterminé un temps fixé, un temps défini, et nous avons pris la responsabilité de nous présenter dans un lieu d'intimité, dans un lieu de rencontre, dans un lieu là où Dieu se retrouve, dans un lieu secret, à l'écart. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Sois pleinement convaincu que quand que tu prends ta responsabilité et que tu détermines un temps fixé dans la journée pour aller le rencontrer, il te le rendra. Et lorsque je dis, et nous devons prier pour tous les saints, la parole de Dieu nous enseigne dans Matthieu 6, versets 14 et 15, il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Il y a des situations, des circonstances que nous rencontrons dans notre vie, que nous sommes, parce que nous sommes en relation continuelle avec nos bien-aimés, des frères, des sœurs, nous sommes en relation avec nos collègues de travail. Il peut y avoir des situations qui viennent dans notre vie pour nous brimer, pour nous blesser, pour nous amener dans une attitude amère. Et cela peut venir brimer ou venir faire stopper ou venir nous déranger pour entendre convenablement ce que Dieu a à nous déclarer sur nos vies, dans nos circonstances et dans le train de notre quotidien. Et si cela vient brimer du fait que nous aurions de la difficulté à entendre ce que Dieu a à nous dire, voilà la faiblesse de nos manques de prière stratégique. Je retourne ici dans un verset, dans Jacques 1, verset 16-17. L'apôtre Jacques nous dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Car la prière agissante du juste a une grande efficacité. La prière agissante du juste a une grande efficacité lorsque nous amenons à abattre tout ce qui vient à l'opposé de nos prières. Toute mauvaise relation, tout conflit entre frères et sœurs, tout ce qui est venu nous brimer, tout ce qui est venu nous blesser, tout ce qui vient faire obstacle à une bonne relation, nous devons les amener et être capables de nous pardonner les uns les autres, de nous confesser les uns les autres et de nous libérer notre conscience, libérer ce qui est venu sur notre cœur. Pourquoi? Pour venir faire en sorte que nous puissions entendre convenablement ce que Dieu a à nous dire. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Ce que je cherche à vous dire ici, c'est que nous devons garder et apprendre à cultiver de bonnes relations mutuelles les uns envers les autres et apprendre à se pardonner mutuellement les uns les autres. Apprendre à ne pas garder rien sur nos cœurs, aucune rancune, aucune mauvaise semence dans nos cœurs et apprendre
à nous libérer de ces choses, que ces choses ne viennent pas influencer notre entendement ni notre jugement, parce que ces choses vont venir comme faire un obstacle à entendre Dieu nous parler convenablement. Est-ce que vous me suivez ici? Est-ce que j'essaie d'amener une explication que les bonnes relations mutuelles entre chacun d'entre nous, je ne garde rien sous mon cœur concernant un frère ni une sœur. Je laisse pas les mauvaises pensées venir porter fruit dans mon cœur, mais je nettoie continuellement ma pensée. Je nettoie mon cœur continuellement ma pensée à travers la confession, à travers le pardon mutuel les uns les autres. Et je garde une bonne harmonie avec mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce que je ne veux qu'il n'y ait absolument rien qui vienne interférer dans ma relation envers Dieu le Père, qui viendra empêcher que j'entende Dieu me parler pour que je libère efficacement des prières stratégiques. Car lorsque j'apprends à libérer des prières stratégiques efficaces, je vais voir des résultats arriver dans ma vie. Alors sur ça, je veux simplement conclure avec cette exhortation. S'il y a quelque chose dans mon cœur, envers mon frère, envers ma soeur, laisse-la ton offrande, va te réconcilier avec ton frère. Par la suite, viens devant ton Dieu et offre-lui une offrande. C'est une clé de puissance que nous devons exécuter et apprendre à mettre en œuvre dans notre vie pour briser tout ce qui peut venir faire obstacle entre moi et mon Dieu. Alors sur ce, passez une excellente journée, que la présence de Dieu vous bénisse et amène une paix puissante dans vos vies. Je vous dis à la semaine prochaine.